Regarde à quoi avec son bâton, il fait le clown. Il fait le clown, il est tout content. Alors, ils ont des graines Il dit aux autres, bossez, qui font un trou et On le fout là. Ah, bah, c'est on bon. fait un système de plantation. Fais-lui comme ça. Fais-lui comme ça. Ou comme ça. Fais-lui comme ça. Non, non. Ça veut dire une bière. Ah, on n'en a pas. Ah, ouais, c'est juste pour lui. Faut pas qu'il se remette à on n'a pas. On va lui donner la bière. Hey! Il n'entend pas. Una gallo! Ah oui, mais c'est pas... Lui, c'est du fer, l'autre, c'est uniquement des bois. Maïs, maïs. Et t'as vu, il retourne pas la terre et le brûle comme ça, tu plantes quelques. On mettait 3 graines et puis 4, 5. Ici, bon, donc Ceibal, c'était un port fluvial. On est pas loin du bord du fleuve La Passion. Le fleuve s'appelle La Passion. Tout à l'heure, on va reprendre le car et on va aller jusqu'au village de Sayache, qui est au bord du fleuve. Et on va traverser le fleuve. Mais il n'y a pas de pont. Non, il y a un bac. Il n'y a pas d'eau. Un bac sans eau, c'est bon bac sans eau. Oui, mais Et le bac, il est versé. Non, il y a le fleuve, il y a l'eau. Et donc, de son apogée, c'est 6000. 6000 habitants pour cette petite cité. La ville de Tikal, que nous allons visiter demain, elle avait 100 000 habitants. Donc c'était un village. Ceibal, par rapport à Tikal, était une petite ville, administrative surtout. Comme elle était surtout de caractère administratif, la ville, il n'y a pas tellement d'État. Il y a surtout des maisons, des palais. Regardez la petite colline là. Derrière le fromager, loin, il y a une colline. Nous, on est là. Par rapport à la maquette, on est là. Hein? On va mettre le drapeau français. C'est horizontal? C'est pas vertical? Ah non, demain c'est vertical. Donc, la petite colline que vous voyez là, c'est les 3 bâtiments. Et quand nous allons passer par là, ça nous voit une autre colline plus haute, c'est ce temple-là. Il est défait aussi. Hmm? Il est défait. On arrive à retrouver les stèles. On peut monter jusqu'ici. On voit les vestiges de l'escalier. Et quand on arrive en haut, au pied de l'autre temple, on retrouve un hôtel en forme de jaguar. Et donc on monte, ce que vous voudrez le faire. Donc on va aller voir les vestiges du monument en jaguar et on redescend. Après, on va passer par là. Vous allez apercevoir les bâtiments qui sont là. Les archéologues ont commencé à faire les fouilles à Ceibal dans les années 70. Et ils ont recommencé, ils ont fait que des fouilles. Ils ont fait une seule restauration. Ils ont dégagé ce petit temple-là. Et dans les derniers 3 ans, ils ont surtout fait des fouilles. Ils ont creusé dans les terrasses. Ils sont descendus 8 mètres. Ils ont fait des puits, des sondages, plus ou moins de la superficie de cette petite salle.
et ils sont descendus 8 mètres. Et c'est là qu'ils ont retrouvé le calcaire naturel, le sol, le sous-sol naturel. Donc ça veut dire il y a une couche ou plusieurs couches de construction et de 8 mètres. Et c'est avec ces fouilles-là que les archéologues maintenant ils savent que cette partie, ce site était important à l'époque préclassique. Préclassique, ça veut dire 300 ans avant Jésus-Christ. Et puis, pratiquement abandonné pendant tout le classique ancien et repeuplé vers 700 ans après Jésus. Donc, on va passer par là. Ici, il y a le terrain, il y avait le terrain pour jouer le pokatok. Le pokatok, c'était le jeu de pelote. Hein, de paume. De pelote, de paume. Hein, et la place pour les sacrifices pour les joueurs qui perdaient. Ça, c'était la place principale. Après, les différentes parties de la ville, elles se communiquaient par des chaussées qu'on appelle sac B. Là, il y a un autre emplacement, un autre terrain pour jouer le jeu des pommes. Et après, c'est la partie résidentielle. Bien, si vous observez ici, la place elle est vide, ça veut dire que les bâtiments principaux sont autour. Là aussi. Donc chaque morceau comme ça, c'était des groupes familiaux, des habitations, des palais. Les temples, hein, il y a un temple ici, un temple là, il y a un autre temple là, autre temple là, il y a des temples aussi au fond. Remarquez bien que tous les temples, ils sont les escaliers sur un seul côté. N'est-ce pas? Et ce petit, quatre. La grande place, là, les bâtiments principaux sont autour. Là aussi. Et là, ce petit, il est au centre. Ce petit-là, il casse le pied des archéologues. Non. Et est-ce que vous avez passé... On les appelle aussi les saprophytes. Oui, on les voit partout. Le maudit, l'arbre de l'amour. Est-ce que ça? Il étouffe. Trop d'amour, ça étouffe. C'est vrai qu'il a les branches. Au bras, ça c'est le bras gauche, le coude. Et il a aussi un bracelet, des perles, en jade. Pratiquement la main. Après il y a le bras droit, comme ça. De nouveau le bracelet. Et il a une arme. Là. Ensuite, vous avez ce symbole. Selon les archéologues, c'est symbole de parole. Hein, c'est pour symboliser qu'il parle. Après, ici, à la ceinture, il y a un serpent entrelacé. Hein? Encore du serpent entrelacé. La tête du serpent est là. Ça, c'est l'œil. Et ça, c'est les crocs. Les dents, les crocs. Et ça serait la langue. Tout ça, c'est la langue. En deux.
Bifidé, ça c'est. Bifidé. Après, il y a plusieurs serpents à cette hauteur-là. On voit les têtes ici, là, là et là. Non, ici. On voit une tête ici. L'autre tête là. Ça c'est l'œil. Vous voyez, là aussi. Et finalement les jambes. Des bracelets aussi là. Et les pieds comme ça. La taille moyenne des gens du peuple était de 1,40 m. Oui, mais écoutez, c'était 7e siècle. 8e siècle. Je ne sais pas comment les gens étaient en Europe, quelle taille ils avaient. Petit également. C'était plus petit. Sauf en Russie quand même. Alexandre. Ah oui. Bon, Ouais. à partir du moment que le chef il est gravé dans une stèle, ça veut dire qu'il est chef d'une cité-État. Il gouverne, dirige une cité indépendante. Tout à l'heure, on verra que les cités mayas avaient aussi des blasons. Les blasons. Des emblèmes. Les emblèmes. Des emblèmes propres. Bien, de réaliser les rituels ici et pas aller peut-être trentaine de kilomètres, une trentaine de kilomètres et aller retrouver les grottes et tout. Donc il fait les grottes. Les grottes c'est le principal endroit pour se communiquer avec les ancêtres. Les Mayas, ils avaient une obsession, respect pour les ancêtres. 80% de leurs rituels, c'était vers les ancêtres. Donc, au lieu de se déplacer et aller chercher une grotte, ils fabriquaient les grottes sur place. Les grottes, c'est les temples en haut. Et ici, l'endroit où on brûlait, ou probablement on déposait les offrandes. Il y a certains qui disent que le truc qui est là, c'était pour mettre le sang des personnes qui ont sacrifié, en honneur du jaguar qui est là. On voit là l'oreille de l'animal, l'œil, la bouche, les pattes, les jambes, les pattes, les griffes, et bon, le corps là et les pattes derrière. Jaguar. J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est gros, hein. Mais les règles sont, on ne peut pas dire que c'est inconnu, mais très très peu connu. On sait qu'ils avaient les Mayas, les autres, toutes les civilisations préhispaniques, ils avaient de la pelote. Ouais, comme la pelote. Une pelote qui rebondissait, faite à partir de l'EVA, sorte d'arbre à EVA, caoutchouc. Donc elle rebondissait. La taille, elle pouvait être de cette taille-là ou grand comme ça. Dans certains endroits, la pelote, elle devait traverser l'anneau, comme à Chichen Itza. Et la façon comment on... Saint-Jurleur. Donc la pelote, le ballon était envoyé avec le bras et l'antébras, le bras et l'antébras. On pouvait utiliser les hanches, épaules. On ne pouvait pas toucher la pelote avec les mains, ni la tête. Ça s'est joué entre deux bâtiments parallèles. Les deux bâtiments parallèles avaient un petit plan incliné où la pelote elle pouvait monter. Et après, il y a un mur vertical. Et donc la pelote, elle touchait là, elle faisait le retour. Et au centre de l'allée, il y avait 3 hôtels. Donc quand le ballon touchait une de ces hôtels-là, c'était le but.
Et après, il paraît qu'il y avait le sacrifice de celui-là qui avait perdu. Hein? Certains disent que c'était les gagnants. Ah oui, j'allais dire. C'est ça que vous ont dit à Chichen Itza. Mais si on est basé sur l'information écrite, hein, c'est toujours le perdant qui est sacrifié. Ça paraît plus logique. Ça paraît Pour nous. plus logique. Pour nous. Non, si on veut que le jeu soit équilibré. Beaucoup de gens pensent que les Mayas sacrifiaient les petits, les enfants. Non. Les gens pensent, on donne souvent cette information, que les Mayas sacrifiaient les gens, les petits, les vierges. Hein? Mais en réalité, si on se base de nouveau à l'information écrite, laissée dans les stèles, c'était les chefs qui avaient perdu la guerre qui étaient sacrifiés. Même pas les prisonniers de guerre. Parce que dans l'armée, il y avait les chefs et il y avait les petits guerriers. Le petit guerrier, on ne le sacrifiait pas. Hein? On sacrifiait uniquement les guerriers nobles ou le chef. Et souvent, ces chefs qui tombaient prisonniers, on ne les sacrifiait pas rapidement. Hein? Ici, vous avez la place de cérémonie. Hein? Donc, cette place de cérémonie, on prenait les chefs capturés, on faisait venir des gens de la ville du perdant pour observer comment le chef de la ville gagnante humiliait leur chef. Et pendant que le chef capturé, il n'était pas décédé, le fils, hein, dans la ville de l'autre, il ne pouvait pas prendre le pouvoir. Donc il était vivant. Du moment que le chef était vivant, son fils ne pouvait pas le remplacer. Donc ça a créé aussi un vide politique. Oui, il ne faisait pas la guerre pendant ce temps-là. Et là, il y a eu le terrain pour jouer à la pelote. Ici, c'était des gradins. Là, tout le long, c'était des gradins. De l'autre côté aussi. Et probablement, on observait là la finalisation du rituel du jeu de pelote, qui consistait à... Il était enregistré au long de l'escalier. Et vous allez probablement dire, est-ce qu'on écrivait morceau par morceau toute l'histoire? Non, c'était un chef qui décidait, je vais enregistrer là les victoires de mes ancêtres. Une ville qui avait vécu très longtemps comme cité-État faisait escalier hiéroglyphique. Hein? Et une ville qui commençait à être cité-État faisait stèle hiéroglyphique. Pourquoi? Parce qu'il y avait probablement eu une ou deux victoires. Élastique à Castilla. Moi, j'appelle l'arbre à Mormon. Vous connaissez les Mormons? Ah oui, Ils sont toujours deux. oui. Là, c'est le visage. Il a comme une sorte de protection autour du corps. On voit les plumes, hein, exactes, ou aussi feuilles de palmier. La jambe est là. Non, donc, normalement, ça continue comme ça. Hein? Ça, c'est cuisse. Et ça, cette partie, c'est à l'extérieur. C'est ici. Donc ça, c'est genouillère. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Que la position
Pour jouer, c'était comme ça. Hein? Comme ça, au sol. Hein? Et pas debout. Parce que sinon, on n'aurait pas besoin du genouillère. C'est pour entendre le singe hurleur. Le cactus épiphyte. Il faut voir le couvre-chef qui est fait avec deux serpents qui sont entrecroisés. Il faut regarder à gauche la lance qui est très pointue et qui apparemment est en obsidienne. Et il portait deux jupes, une de cérémonie et une normale. Il suspendait des boules, probablement en jade ou en cire, ici devant, pour forcer à loucher. À loucher. Tête pointue, strabisme, tatouage, pas de poils. Tout ça c'était symbole, on dit de noblesse, mais surtout que symbole de noblesse. Bon, pour commencer, le fondateur de la dynastie, il se disait descendant de Dieu. Alors, toute la dynastie, elle descend directement de Dieu. Alors, si on est descendant de Dieu, il faut ressembler au Dieu. Le Dieu de maïs, il a la tête pointue, comme une épine de maïs. Donc, surtout si on disait qu'on était plus directement descendant du maïs, on devait avoir la tête pointue. On était descendant du Dieu solaire. Hier, quand vous avez vu les urnes, hein, je vous ai dit, il y a le palais du crocodile, et en haut, il y avait des yeux avec des décorations comme une crochet. Ça veut dire strabisme. Donc le Dieu, le soleil, il était louche. Donc eux aussi devaient être comme le soleil. On cherchait l'image de Dieu. C'est le contraire. Hein? Chez les chrétiens, c'est Dieu qui cherche, qui va être l'image. Et les Mayas, c'était à l'inverse. Un peu. Bien. Donc aujourd'hui, les Mayas d'aujourd'hui, les Mayas Kekchi, ils viennent et ils font des cérémonies. Ils mettent des bougies. Ils viennent travailler ici aussi. Oui, ils vont partout. Partout, on va y aller. Même aujourd'hui, le gouvernement est forcé de construire des hôtels modernes, hein, pour éviter que les Mayas brûlent partout. Hein, les offrandes. Je crois qu'ils ont construit déjà une. Bien. Là, il y a le portrait du chef qu'on appelle Arbolon. Bon, je ne vais pas répéter. Hein. Vous voyez, je vais juste remarquer chose plus importante. Moustache, cheveux, boucle d'oreille, un grand collier. Grand collier. Dans le bras, il tient un sceptre de cérémonie. Un énorme sceptre de cérémonie. Vous voyez, ça est là. Oui, même symbole qu'on a ici, on l'a ici. Ça c'est un syllabe, ou une syllabe. Maya, c'est Chan. Chan ou Kan.
ça veut dire serpent. Donc, ce que le chef ici porte, c'est un sceptre en forme de serpent. Et là c'est vraiment stylisé, très stylisé. Ça, c'est le corps du serpent, et après, c'est la gueule du serpent, mais vraiment ouverte. Ça, c'est les crocs du serpent, là aussi. Ça, c'est le corps du serpent. Et dans la gueule du serpent, en haut, il y a un visage. Ça, c'est le crâne, l'orbite et les deux mâchoires. Hein, il regarde comme ça. Hein? Ce que ce serpent signifie, c'est que le chef, il a le pouvoir d'appeler les ancêtres, hein, pour légitimiser leur droit au pouvoir, ou légitimiser les activités importantes, les rituels du chef. Et dans ce cas-là, c'est le serpent qui monte au ciel, ouvre sa gueule, et l'ancêtre est emballé, reste dans le serpent descend, et il va accompagner le chef vivant. De nouveau, un masque, comme on voyait là-bas. Sauf qu'ici, c'est des profils à la ceinture. Et dans la ceinture, il a des choses comme ça. Mais plus grandes. Des coquilles. Peau de jaguar comme aux jupes. De pagne. Des ananas. Ah, oui. Et les pieds. Les ananas, c'est quelque chose d'intéressant. Là. Parce que l'ananas est originaire du Brésil. Pourquoi là? C'est avec le commerce. Hein? Petit à petit, hein, l'ananas, il a immigré au nord, et à l'époque classique, les Mayas, ils avaient des cultures d'ananas. Bien. Après, nous avons le texte hiéroglyphique. Regardez ce que je vais vous montrer et qui va se répéter plusieurs fois. Ça. Hein, là. Vous voyez bien? C'est ici aussi. Ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Et les petits, on dirait des graines. Hein? C'est là. Ça, c'est le même. Ce qui change, c'est cette partie. D'accord? Ça, c'est le mot chou. Et ça, c'est le mot ahawa. Ahao. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que c'est? Chef. Le chef. Grand seigneur. Hein? Donc, Chou, c'est divin. Vous comprenez? Divin. Divin, monsieur. Divin, monsieur. Divin, monsieur. Divin, monsieur. Hein? Divin. Divin, monsieur. Divin, monsieur. Divin, monsieur. Divin, monsieur. Divin, monsieur. Donc, là, c'est Divin Monsieur de San José de Motul. Divin Monsieur de Calakmul. Divin Monsieur de Tikal. Divin Monsieur de Ceibal. Le texte principalement nous dit de la présence de chefs de ces trois villes ici. Ils ont été invités par le chef
qui est là, pour assister à l'inauguration du temple qui est au centre. Hein? Et ce temple-là fut inauguré pour commémorer la fin d'une période de 20 ans. Période de 1 an, c'est Tun. Période de 20 ans, Katun. Période de 400 ans, Baktun. Dans tout le monde maya, on a commémoré la fin du Katun. Hein? Donc, en même temps qu'on faisait la fête ici, il y avait la fête partout dans le monde maya. Mais le problème ici, c'est que le texte est maya. Mais le monument C'est pas Maya. est pratiquement pas maya. Pour moi, la réponse, c'est que probablement l'immigration des Toltecs a commencé plus tôt qu'on le pensait. Ah oui. Avant, on pensait que c'était à partir de 1000 ans. Hein. Mais là, et le chef, il est moitié maya, moitié Toltec. C'est le poste de pilotage.